Pendant des siècles, l'histoire que l'on nous a enseignée a été écrite par les vainqueurs. Et très souvent, par des hommes. Mais aujourd'hui, nous allons révéler une vérité que beaucoup ignorent. L'Afrique a connu des reines puissantes, stratèges, guerrières, bâtisseuses d'empires. Des femmes dont les noms ont été volontairement effacés, minimisés ou oubliés. Si tu aimes découvrir l'histoire africaine authentique, abonne-toi maintenant et active la cloche. Car cette chaîne redonne une voix à ceux et celles que l'histoire a voulu faire taire. Aujourd'hui, découvrons les grandes reines africaines que l'histoire a effacées. 1. La reine Zingamband d'Angola. La reine Zingamband fut l'une des plus grandes stratèges politiques d'Afrique centrale au XVIIe siècle. Elle régnait sur les royaumes de Ndongo et Matamba, dans l'actuel Angola. Face à la colonisation portugaise et à la traite des esclaves, Nzinga refusa de se soumettre. Lors d'une rencontre diplomatique, les Portugais refusèrent de lui offrir un siège. Alors, Nzinga fit asseoir l'une de ses servantes et s'assit sur son dos. Un message clair, elle était l'égale de n'importe quel roi européen. Elle dirigea des armées, signa des traités, rompit des accords quand il le fallait. Et résista pendant plus de 40 ans à l'envahisseur. Pourquoi son nom est-il si peu enseigné? Parce qu'une femme africaine libre et puissante dérangeait l'ordre colonial. 2. La reine Amina de Zazo, Nigeria. Au XVI siècle, dans le nord du Nigeria actuel, une femme allait devenir une légende vivante, la reine Amina de Zazo. Amina était une guerrière redoutable. Elle dirigeait personnellement ses troupes et étendit son royaume sur des milliers de kilomètres. On dit qu'elle introduisit des fortifications militaires, des routes commerciales sécurisées, une armée professionnelle féminine et masculine. Les murailles appelées Ganuar Amina existent encore aujourd'hui. Mais dans beaucoup de livres, son histoire est réduite à une légende. Pourquoi? Parce qu'admettre qu'une femme africaine commandait des armées victorieuses brisait les stéréotypes coloniaux. Si tu découvres cette reine aujourd'hui, abonne-toi pour ne plus jamais ignorer ton histoire. 3. La reine Makeda, la reine de Saba. La reine de Saba, connue sous le nom de Makeda, régna sur un puissant royaume entre la Corne de l'Afrique et l'Arabie. Contrairement aux récits bibliques réducteurs, Makeda était avant tout une grande dirigeante, une diplomate brillante, une reine du commerce international. Elle contrôlait l'or, l'encens, les épices et les routes commerciales les plus riches de l'époque. Son royaume était africain, prospère et respecté. Mais l'histoire a préféré la présenter comme un simple personnage mystique, effaçant son rôle politique réel. 4. La reine Ranavalonai, Madagascar. Voici une reine que l'Occident a souvent diabolisée, Ranavalonai. Elle régna sur Madagascar au VIe siècle et refusa catégoriquement la domination européenne. Elle limita l'influence étrangère, protégea les traditions malgaches et refusa la colonisation déguisée en religion ou commerce. Oui, son règne fut dur. Mais pourquoi les rois africains sont-ils toujours jugés plus sévèrement que les rois européens tout aussi violents? Ranavalona voulait une chose. Une Afrique libre, souveraine et indépendante. 5. La reine YA Azantwa Ghana. En 1900, face aux Britanniques, les chefs Ashanti hésitaient à se battre. Alors une femme se leva, YA Azantwa. Elle déclara: « Si vous, les hommes, refusez de vous battre, alors nous, les femmes, le ferons. » Elle mena la dernière grande guerre de résistance Ashanti contre l'Empire britannique. Même vaincue, elle devint un symbole éternel de courage, de résistance et de fierté africaine. Ces femmes avaient un point commun. Elles étaient africaines, puissantes et indépendantes. Les colonisateurs ne pouvaient pas accepter des femmes dirigeantes, des sociétés africaines organisées, des empires sans l'Europe. Alors leurs histoires ont été minimisées, transformées en légendes, ou totalement effacées. Aujourd'hui, nous avons le devoir de les rappeler à la mémoire du monde. Si tu veux d'autres documentaires sur l'histoire africaine réelle, abonne-toi maintenant. Laisse un like pour soutenir ce travail. Bulle et dis-moi en commentaire quelle reine t'a le plus marqué.
L'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation. Elle commence avec ses rois. Et surtout, avec ses reines couronnes étincelles.